Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais continuer un petit peu les guidances pour le mois de juin. J'arrive sur la fin, ça y est. On va aller voir avec quels signes veulent que je poursuive mes guides aujourd'hui. J'en profite pour vous remercier chaleureusement pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. C'est super, la chaîne approche les 1000 abonnés, donc vraiment... énorme gratitude à tous parce que, ouais, je pense que j'ai enfin vraiment trouvé ma voie. Donc voilà, merci à tous. Allez, je vais prendre celle-là. Allez, les Sagittaires. Je viens de dire, j'ai enfin trouvé ma voie et donc je vous sors à vous, Sagittaire, avec le petit message « Je vois ». Voilà, je sentais que c'était vous en plus aujourd'hui, donc c'est super. Allez. Sans plus tarder, on va aller voir quelles sont vos énergies dominantes, je dirais générales, hein, pour vous sur le mois de juin 2022. Allez, avec le tarot celtique de Christopher Hughes. S'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, des messages pour les Sagittaires. Bon, ça commence, ça tombe de tous les côtés. Oh, regardez-moi ça. Moi, quand ça tombe et que c'est comme ça, j'adore les Sagittaires, magnifique arcane du soleil pour vous, de la chaleur, probablement un nouveau cycle de vie, même une naissance, enfin bon, voilà, quelque chose de très très positif, en tout cas là, les Sagittaires pour vous. Donc c'est vraiment un mois de juin exceptionnel, hein. Oh, elle a volé un 8 d'épée, il s'est carrément mis à l'envers comme ça. 8 d'épée, oh, c'est très joli, hein. C'est marrant, ça me rappelle un tirage. Un 8 d'épée qui me dit que vous mettez fin au voile que vous avez sur les yeux. Oh, un 5 d'épée aussi inversé qui me dit que vous sortez vraiment d'une période de chagrin, où vous vous sentiez lésé. C'est chouette ça. Donc oui, le soleil a bien sa place pour vous, j'ai l'impression, sur le mois de juin. On va voir, on va continuer. S'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, des messages pour les Sagittaires. Oui, une reine de bouclier. Milieu de mois, votre milieu de mois, hein, 5 d'épée, une reine de bouclier. 5 d'épée inversée, je précise. Donc c'est chouette ça, ça me dit que vous arrivez à dépasser quelque chose là au niveau du mental, là, les Sagittaires, j'entends. Ouais. C'est très très beau ce mois de juin et somptueux, vraiment. C'est un mois qui tourne autour des relations amoureuses. Je sens beaucoup d'amour, aussi d'une transformation profonde sur certains cycles. Bon, j'en ai deux, écoutez, je vais les prendre. J'ai un 9 d'épée et un 3 de bâton. Bon. Alors, il n'est pas inversé, votre 9 d'épée, mais vous inquiétez pas, parce que pour moi, le 9, c'est quand même, on arrive sur une fin de cycle. Et en plus, derrière, j'ai un 3 de bâton. Donc ouais, vraiment, bon, j'ai déjà commencé à vous interpréter là, le tirage, c'est très très clair pour vous. Regardez votre deck. Ouais, c'est très très clair pour vous. Ouh, il y a les prémices de quelque chose là qui se mettent en place. Vous avez fait un gros travail là au niveau du mental, hein, les Sagittaires. Très très gros travail au niveau du mental et on me dit que vous allez en être récompensé en fait avec cette reine de bouclier là. Ouais. La reine de bouclier en fait elle a plus envie de, pour moi clairement, elle a plus envie de regarder les épées là qu'il y avait devant elle. Là, elle regarde voilà, son écu, son denier, elle a ses petites jonquilles à ses pieds, elle a son petit lapin, sa petite gamelle qui se prépare. Elle est posée, elle se sent vraiment sereine face au futur. Elle sait que même si elle a qu'un denier, ça lui suffit en fait. Enfin, elle sait trouver son bonheur là où il est en fait. Et c'est super les Sagittaires, j'ai l'impression que c'est un peu ça pour vous, ça risque d'être le titre. Ouais, vous trouvez votre bonheur là où il est, tout simplement, dans des moments pas forcément compliqués, des moments simples. Ouais, parce que le 9 d'épée, là, les souffrances mentales, je crois que vous en avez, franchement, vous en avez marre là sur ce mois. Vous en avez marre, elles sont encore présentes sur le mois de juin parce que j'ai quand même 3 cartes d'épée pour vous. Donc oui, je peux pas
peux pas passer à côté. Je suis obligée de vous dire que les arcanes, les énergies d'épée sont encore là pour vous. Mais enfin, sur les 3, il y en a 2 qui sont inversées. Et la 3e, c'est un 9, donc qui s'approche d'une fin de cycle. Et je suis très confiante parce que vraiment, votre jeu est entouré par ces très belles cartes, très lumineuses, vous voyez, très jaunes. Même si celle-là est plutôt bleue, mais il y a pas mal de jaune, voilà, cette idée de lumière. Et le 3 de bâton, ça me dit que vous êtes sur le départ de quelque chose. Ouais. Donc après, vous pouvez, il peut aussi être question de laisser tomber quelque chose, de se lancer dans un nouvel objectif, parce que ou du moins que vous attendez un événement, vous attendez peut-être un événement parce que ce 3 de bâton, si je le relis avec le dos de deck, en dos de deck j'ai la tour. Et ce 3 de bâton pointerait sur cette tour qui me dit que vous attendez peut-être un événement, un déclic, voilà, une opportunité favorable. Et vous savez que si elle se présente, il ne faudra pas la rater, quoi. J'ai l'impression, en fait, là, les Sagittaires. J'entends un peu ça comme vous. Ouais, mais surtout que j'ai le chariot inversé derrière, donc ça me dit que ouais, vous avez envie, mais que vous n'avez pas encore le bon timing. Donc je pense que c'est pour ça que vous êtes dans l'attente de ce. Et j'ai un roi de bâton inversé aussi. Ouais, vous êtes chaud patate là, hein. Vous êtes chaud patate. Vous êtes chaud patate, mais vous attendez. Moi, la tour, elle est en avant, donc pour moi, ça me dit que vous attendez le moment idéal, l'opportunité adéquate. Il y a un SDP aussi. Hein. Ouais. Pour vous rendre justice, là, j'entends les Sagittaires. Pour vous rendre justice. Alors, ça va vous parler. C'est encore une histoire d'épée. Hein. Vous rendre justice au niveau de votre propre mental. Au niveau de la façon dont vous envisagez vous-même. De vous rendre justice au niveau de votre estime de vous, j'entends là, les Sagittaires. Hein. Là, pour l'instant, hein, sur le tarot. Hein. Ouais, vis-à-vis de vous, peut-être aussi vis-à-vis de votre famille, parce que bon, la reine de bouclier reste quand même une énergie protectrice maternelle, donc ça peut aussi impacter des gens de votre famille. Mais ouais, c'est pas mal du tout. Hein. J'ai encore un roi d'épée inversé derrière, il y a beaucoup d'épées. Mais les épées, elles sont pour la plupart inversées, donc elles sont toutes inversées d'ailleurs, à part cet as d'épée, mais l'as d'épée c'est toujours bon quand il pointe vers le haut plutôt que vers le bas, celui-là. Donc, vous attendez quelque chose là. Ouais. On va continuer, on va creuser avec Mademoiselle Normand, voir si elle veut me dire allez, des messages complémentaires. S'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Je vous ai pas mis les paillettes. Des messages complémentaires pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2022. Des messages précis, complémentaires. Mais je reviens un peu parce que je suis pas assez vite dans l'interprétation. Oui, là, vous mettez fin à des illusions. Peut-être que j'entends que vous voiliez la face par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Et que là, finalement, avec la reine de bouclier, vous avez décidé de passer outre ça, outre ce sentiment Non, vous avez décidé de vous écouter, en fait, j'entends. De ne pas écouter votre mental. Qui peut aussi, comme je le disais sur les Gémeaux, vous aussi, votre mental peut être à la fois votre meilleur ami, mais aussi votre pire ennemi. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est à la fois votre mental que vous donne une capacité d'analyse très intéressante des situations et des personnes, mais à la fois, des fois, ça peut vous enfermer dans une torture vraiment cérébrale, quoi, une torture cérébrale. Et vous, Sagittaire, quand même, vous aimez l'aventure, vous aimez ce qui bouge, et d'être enfermé dans un mental, je pense que c'est parce que non, vous vous sentez pas bien là-dedans. C'est pour ça que vous attendez un événement, c'est pour ça que vous attendez cette tour. Ouais, et au moment où je dis ça, je ressors une montagne. Ouais, parce qu'il y a peut-être quelque chose de votre mental que vous n'arrivez pas à dépasser, mais que vous n'arriviez pas à dépasser jusqu'à présent. Parce que j'entends là qu'en tout cas, vous travaillez là-dessus et qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous, pour atténuer ce mental de toute façon, voilà, pour le faire taire en fait.
J'entends même faire taire votre mental. Allez, je me concentre parce que sinon il ne me sort pas les messages. S'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Des messages complémentaires pour les personnes sagittaires pour le mois de juin 2022. Bon, il y a des masques. Alors j'en ai deux qui... Oh. Alors je vais prendre juste celles qui se sont retournées. J'ai les masques et j'ai l'amour. C'est très joli les sagittaires. Bon, j'étais pas sûre. Mais à un moment donné, je vous ai dit, ouais, vous vous êtes senti lésé ou avec ce 5 d'épée. Enfin, vous voulez plus de ces situations-là où fausses, en fait, j'entendais, vous voyez. Des situations où il y a un enjeu un peu, peut-être matériel finalement, caché, sous-jacent. Justement, des situations où les personnes portent beaucoup de masques, vous en voulez plus trop, en fait. Enfin, vraiment, avec la reine d'épée, ça me dit que vous ouvrez de toute façon les yeux sur ces personnes. C'est peut-être d'ailleurs ces personnes qui portaient des masques, qui étaient très hypocrites envers vous et qui finalement tiraient votre mental vers le bas. Et maintenant, vous êtes en position, comme vous avez repris les rênes, vous êtes en position de voir tout ça. J'entends avec les reines de bouclier. Vous êtes en position de voir à la fois les trahisons, les masques, mais aussi vous êtes en position à la fois de voir l'amour, de le recevoir, parce que je vous l'ai dit, c'est une énergie très protectrice, maternelle. Donc il y a quand même une idée d'amour, cet amour inconditionnel, ce lien inconditionnel qu'on a par rapport à nos enfants, par exemple. Hein, à notre chair, à notre sang, hein, nos enfants qu'on a portés pendant 9 mois. Donc c'est vraiment un lien d'amour très particulier. Il est quasiment impossible de renier. Bon, ça arrive, mais bon, voilà, la plupart du temps, on reste sur un amour inconditionnel, inconditionné. Ça veut dire qu'on aime finalement presque quoi qu'il arrive. Il n'y a que... Le meilleur exemple de ce type d'amour, voilà, que j'ai à vous donner, c'est l'amour qu'on porte à nos enfants. Ou que nos parents portent envers nous-mêmes, voilà. Puisque nous avons été nous-mêmes des enfants, nous avons été nous-mêmes déjà dans cette position d'accepter, de recevoir cet amour inconditionnel en tant qu'enfant, voilà. Maintenant, en grandissant, je pense qu'on se ferme à ça et il y a une période de nos vies, voilà, où on s'y ferme parce qu'il y a d'autres priorités, il y a d'autres choses. Mais il y a un autre moment, je pense, de nos vies qui fait qu'on se réouvre à ça. Et je ne sais pas si vous n'êtes pas là, les Sagittaires, sur ce moment-là, assez charnière pour vous. Vous êtes le premier signe quand même où j'ai autant d'épées sur le mois de juin. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas des épées forcément négatives, très négatives. Mais donc ça me dit quand même qu'il y avait une souffrance à épurer qui était là, il y aura peut-être encore des résidus, mais vous êtes sur la fin, hein, les Sagittaires, perdez pas espoir. Bon, en dos de deck, j'ai le travail intérieur, donc je vais prendre sur une quatrième, je vais la prendre en tant que quatrième. Je le sens comme ça. Vous allez aller chercher vous allez déjà apprendre à vous aimer vous. À voir, là, comme je vous disais, l'amour où il est autour de vous, le magnifique amour. Et du coup, ça va vous permettre, donc ce travail à l'intérieur, c'est très joli, là, ce carré que j'ai pour vous sur la fin de mois, c'est très beau, les Sagittaires. Ça vous permet de vous ouvrir littéralement à de nouveaux projets, à une ouverture, à quelque chose qui vous stimule, voilà, qui va vous stimuler, c'est le mot, j'entends, là, donc c'est chouette, superbe. Alors j'ai beaucoup d'oiseaux pour vous en dos de deck, les Sagittaires. Alors, quelque part ça ne m'étonne pas parce que comme je vous l'ai dit, vous êtes un signe aventureux et là j'entends les oiseaux comme la liberté. Alors vous êtes peut-être pris dans une forme de dualité entre vos oiseaux de nuit et vos oiseaux de jour, je dirais. Vous avez peut-être 2 réseaux de vie distincts, ça c'est possible aussi. Vous avez peut-être un travail nocturne, un travail diurne, et puis forcément des relations dans tel ou tel job. Vous côtoyez des personnes qui ne sont pas forcément identiques. Et je trouve ça très beau pour vous d'avoir ça, parce que ouais, je pense que vous êtes un signe très libertaire en fait. Alors c'est pas... Quand je dis libertaire, je ne sais même pas si ce mot existe vraiment, mais j'entends par là que vous êtes vraiment en quête de recherche, de liberté, vraiment.
Je vous sens comme un signe, voilà, de vraiment axé sur être libre comme des oiseaux, vous voyez, l'aventure, la découverte, voilà. J'aime beaucoup hein, ces énergies-là chez vous, les Sagittaires. Vous me direz en commentaire. Et donc, je trouve ça super marrant que vous ayez les deux pôles. Peut-être que ça me dit que voilà, vous allez réussir à concilier deux styles de vie, finalement, et que vous allez trouver votre équilibre là-dedans. Je trouve ça très très joli pour vous. Vous allez trouver une belle liberté en fait là-dedans. Une liberté au sein de votre maison. Regardez, j'ai la maison, j'ai l'ours. Oh, il y a l'union. Oh là là! Oh là là! Mais vous aussi, vous voyez, ça part en cacahuète pour pas dire en sucette. J'ai pas envie d'être censurée, mais bon, ouais, non, il y a... Ouais, pour retrouver une belle liberté dans votre environnement. Ça peut être dans votre maison, mais dans votre façon de vivre. Ouais. Ah, j'avais pas vu le choix. Il y a des opportunités. Il y a deux opportunités, deux choix, mais vous allez peut-être réussir à satisfaire les deux, j'entends par là. J'entends pas de tierce négative ou quoi, j'entends vraiment deux styles de vie, deux mondes de travail différents. Peut-être c'est un travail le matin, un travail l'après-midi, ça peut être aussi question de ça, vous voyez. Et en fait, ça va beaucoup vous stimuler, j'ai l'impression. Ouais, et l'ours, là, ça me parle de force, ça va vous donner beaucoup de force, beaucoup d'entrain, en fait. Et peut-être un entrain amoureux. Un entrain amoureux. Du coup, ça va... Du coup, comme vous allez vous sentir bien et épanoui, voilà, vous allez être un peu cet ours, ce magnifique ours polaire, là. Forcément, vous allez peut-être attirer des regards amoureux, des Ogunoan. Il y a peut-être un rendez-vous pour vous. En plus, j'ai le coup de chance. Hein. Ouh là là, ouais. Et l'enfant intérieur, c'est très joli, les Sagittaires, là, vraiment. Je ressens des très jolis... ouais. Des énergies de folie douce, un peu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. C'est super. Allez, on va continuer un petit peu avec la triade. Voir encore si on peut sortir au moins 3 cartes. Ouais. Courir un peu plus. J'ai pas de... Bon, même si l'amour est ressorti, bon, celle-là, elle voulait venir. Même si l'amour est ressorti, là, en dos de deck, chez le Normand. Voilà, c'est à vous de voir. Allez, j'en ai une qui est tombée sur les genoux. Il s'agit de la bénédiction. Alors là, je l'entends vraiment, ouais, ouais. Vous vous autorisez à voir les choses en face, là, les Sagittaires. Vous avez les clés aussi pour voir les choses en face, de manière objective, avec du recul. Vous arrivez à prendre de la hauteur vraiment sur des situations qui vous néfastes. Hein. Vous arrivez à prendre de la hauteur sur des gens qui se cachent. J'ai quand même 2 fois ouais, il y a des gens qui n'étaient pas nets en fait, qui n'étaient pas peut-être sincères à 100% autour de vous. Et vous arrivez à voir ça, quoi. Peut-être c'est le fait aussi d'avoir une double activité, parce que j'entends beaucoup ça pour vous là, hein, une double activité professionnelle. Ouais, ça vous a ouvert les yeux sur certaines choses et maintenant, du coup, vous voyez votre première activité, par exemple, d'un œil nouveau. Peut-être que vous allez rechanger par la suite, mais je pense que vous vous sentez bien dans cet équilibre de double activité, que vous vous sentez du coup un peu plus indépendant, j'entends. Une façon d'être indépendant pour vous, d'être libre, j'en reviens encore à ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, des messages complémentaires pour les Sagittaires pour le mois de juin 2022. Enfin, c'est un très beau mois de juin quand même, hein. Vraiment, c'est super. Eh bien, il ne veut plus parler. Bon, j'ai peut-être déjà tout dit, alors mes guides, juste mes guides, j'ai déjà tout dit. Bon, je sais pas si je vous enchaîne. Ah ben, j'en ai combien qui sont tombés là? Bon, ben du coup, j'en ai 3. Bon, écoutez, je vais les prendre parce que il a eu du mal quand même à me les donner. Donc, il y a une idée de pardon. Oui, elle rejoint beaucoup cette reine de denier là, parce que bon, c'est une reine, elle a les yeux ouverts, elle a les pieds sur terre, elle se rend bien compte de ce qui se passe, tout ça, des intentions de tout le monde, mais en même temps, elle n'est pas...
Elle est dans des énergies de pardon, d'amour, comme je vous disais. Donc, elle est dans ces énergies-là magnifiques. Donc, je pense que vous arrivez à pardonner à ces personnes-là qui vous ont blessé, qui sont hypocrites. Vous avez juste envie de passer à autre chose, en fait. Voilà. Ouais, vous avez envie de mutation. Hein. Une mutation. Hein. Ah, il y a quelque chose qui s'opère. Et un contrat encore. Hein. Donc, ouais, vraiment, hein, je vous dis, moi, je pense qu'il y a quelque chose au niveau d'une double opportunité pour vous, là, les Sagittaires. Un 2 de deck, j'ai la paix pour vous. Hein, et ça vous amène, je vous dis, ça vous amène beaucoup de paix. Vous vous sentez bien comme ça, finalement. Vous y trouvez une forme de liberté. Oh, c'est magnifique, ce 2 de deck. Regardez-moi ça, j'ai le voyage. Et peut-être question d'un travail dans un lieu et d'un travail ailleurs aussi. Hein. Peut-être un travail la moitié du temps du mois d'un côté, la moitié, je ne sais pas, quelque chose de ce genre. Mais quoi qu'on a... Et vous avez la réussite, hein, quoi qu'il advienne. La méditation, alors vous avez longtemps réfléchi sur ça, mais je pense que ça va vous faire beaucoup de bien, en fait, les Sagittaires, là. Ah ouais. Enfin, franchement, je vous sens très très bien. Ouais, je vous dis, je ressens fortement l'idée de double activité, double mode de vie, double... Peut-être que vous allez travailler la semaine, je ne sais pas moi, dans une ville et que les week-ends, vous serez... je sais pas, ailleurs, dans un petit bled, à quelques kilomètres, tranquille. Enfin, vous voyez, je sens vraiment que vous arrivez à mettre en place ce genre d'équilibre-là et qu'en fait, ça vous fait vraiment beaucoup de bien, beaucoup de sérénité. Allez, je vais poursuivre avec une dernière carte. Donc, pour vous, en guise de conseil, hein, de résumé de la guidance, allez, me guide, s'il vous plaît, juste une dernière carte pour les Sagittaires pour le mois de juin 2022. Oh, c'est un très beau message aussi, très clair. J'aime bien, quand vous me direz, j'espère que si c'est ce que vous cherchez, en tout cas, un équilibre dans la liberté, j'entends un petit peu. C'est chouette, quoi. C'est super. Allez, mes guides, vous me la donnez cette carte ou pas? Je vais la chercher, vous savez. Hein. Allez, je vais prendre, j'en ai plusieurs qui s'est retourné, mais je vais prendre juste la première parce qu'elle est superbe. Allez, les Sagittaires, pour vous, s'aimer. Magnifique, avec encore cette idée de deux colibris, de deux cercles lumineux. Je pense qu'il y a un message pour vous là, assez important. Allez, je vous lis le message. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oh, c'est très joli. C'est très très beau. Les Sagittaires, j'ai de magnifiques frissons. Parce que vous savez, je crois qu'en fait, ces deux cartes-là, ouais, ça me dit que maintenant, cet amour inconditionnel aussi que vous avez... Bon, je suis désolée les Sagittaires, j'ai été coupée, j'ai eu une visite impromptue. Et en plus de ça, alors il n'y a plus rien qui va sur votre guidance, j'ai mon micro qui est tombé, et l'accroche s'est cassée, donc bon ben je me retrouve à le tenir là. Donc je sais pas comment je vais faire ça. Et en plus de ça, je crois qu'il y a la fête à côté de chez moi. Donc voilà, on va finir un petit peu en freestyle, j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, là, c'est très marrant. Bon, ben voilà, écoutez, c'est comme ça. Donc oui, très joli message, donc avec cette carte s'aimer, je vous disais, excusez-moi, je vais parler plus fort parce que bon, ça va pas être possible. S'aimer, je pense que voilà, vous avez aussi envie de vous apporter cet amour inconditionnel envers vous-même. Au jour d'aujourd'hui, les Sagittaires, là, vous avez envie de prendre du temps pour vous, de vous occuper de vous, de faire ce qui vous fait du bien, de ressentir l'amour dans votre vie. Et peu importe si personne n'est là pour vous le donner, j'ai l'impression que vous, de toute façon, vous irez le chercher là où vous le sentez, tout simplement. Voilà, donc c'est superbe, les Sagittaires. Allez, je vais vous tirer quelques gris-gris, parce que là, ça va partir en teuf. Allez,
Donc, excusez-moi, j'ai le micro dans la main. Bon, voilà, je vais le poser, mais je ne sais pas du coup si vous allez bien m'entendre. Donc, nous avons le N, le D, le W, le R. Donc, toujours pareil, hein, il peut s'agir des initiales, de prénoms, de noms de famille, de lieux, de rues, de groupes musicaux, enfin, tout ce qui peut vous parler, vous ramener à quelqu'un. Ah, j'ai des jolies choses là. Alors, j'ai déjà la croix. Donc, voilà, excusez-moi, la croix. Donc, oui, qui me rappelle encore hein, ces énergies d'épée qui sont toujours là sur vous. Mais par contre, après, j'ai l'ange protecteur. Voilà, l'ange protecteur. J'ai l'éléphant aussi qui me parle d'une grande sagesse, d'une grande persévérance. De quelque chose de très maternel aussi, hein, avec l'éléphant. On me parle d'évasion, là j'entends, avec le palmier. Ouais, moi je crois que vous avez, ouais c'est clair, vous avez envie de vivre différemment, là je pense. Vous cherchez autre chose, là. La clé, et vous allez trouver, hein, vous allez trouver ce qui va vous équilibrer, ce qui va vous épanouir, ce qui vous évade tout en vous stabilisant. Et en plus de ça, j'ai cette magnifique la fleur de lys, la fleur de la royauté. Ouais. Vous allez vous sentir reconnu en fait, j'entends là. Vous allez sentir une forme de reconnaissance et peut-être que vous allez vraiment être en harmonie avec vous-même. Voilà. Voilà les Sagittaires, écoutez, je vais en rester là parce que là, ça devient du grand n'importe quoi. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé des messages bienveillants pour vous et aidants dans vos situations personnelles. Voilà. Merci encore du fond du cœur. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci beaucoup. Au revoir.